Hello, hello, bien le bonjour, amis du jour ou amis du soir, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir lorsque vous regarderez la vidéo. Alors, vidéo pour les personnes séparées du 15 au 21 mars. Donc, on va regarder un petit peu ensemble les énergies de cette semaine. Donc, j'expliquais précédemment que je souhaiterais pouvoir filmer en direct en fait avec mon téléphone, mais que pour ça il faut à peu près 1000 abonnés. Et vu que effectivement je fais des vidéos quotidiennes mais j'en fais pas tout un tas, bah, j'ai forcément beaucoup moins de visibilité que certaines autres chaînes. Après bien évidemment il n'y a pas que ça, il y a aussi le contenu, ce qu'on y dit, si les gens se retrouvent dans les messages qu'on donne. Donc bien évidemment c'est un message important, sinon je ne le donnerais pas. Mais c'est une forme de partage juste pour vous dire que voilà, si vraiment ce que je vous dis ça résonne en vous, vous ressentez dans cette situation, bah, un petit like, un abonnement, voilà, ça vous coûte rien, mais moi derrière ça me permet effectivement de vous envoyer plus de contenu et j'ai beaucoup plus de possibilités de facilité parce que mine de rien, même si il n'y a pas de rémunération, parce que bah, je le fais avec le cœur, ça il n'y a pas de souci, vous pouvez en être sûr. Ça me prend, mais je sais que ça nous prend quand je dis nous, c'est-à-dire les personnes qui sont des youtubeurs, des youtubeuses ou tout simplement dans le domaine de la cartomancie et de la médiumnité. Ça nous prend énormément de temps, c'est à peu près 3 heures de temps sur une journée. Donc tout ça pour dire que ce serait bien que vraiment, voilà, tout simplement, le seul retour voilà, que moi je vais vous demander, c'est vraiment s'il y a du sens, si ça fait sens en vous, bah voilà, likez, abonnez-vous, parce que au moins bah, c'est une forme de reconnaissance, de remerciement, et derrière, bah, comme je vous dis, c'est surtout les possibilités hein, pour ceux qui utilisent YouTube là derrière, même si c'est un autre type de chaîne ou quoi. Vous le savez tout comme moi, on n'est pas, je pense pas avoir affaire à des gens qui ne sont pas lucides à ce niveau-là. Vous savez très bien comment ça fonctionne, donc c'est dans ce sens-là que je vous dis ça. Voilà, c'était le petit message du jour. Donc on va tout de suite passer au tirage. Pour vous les personnes séparées, on va regarder tout de suite les énergies générales. Donc je commence souvent pour les énergies générales avec l'oracle. Bah dis donc je suis grave, je sais plus comment il s'appelle, l'oracle des miroirs. Ça va pas, non? Et on va regarder tout de suite pour vous les personnes séparées du 15 au 21 mars, les énergies générales. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du 15 au 21 mars? Personnes séparées ici. Que va-t-il se passer? Alors je regardais la caméra parce qu'il y a un bruit. Là aussi ils me disent qu'il n'y a plus de place, ça devient compliqué. Ne vous inquiétez pas, je parle mais je suis concentrée en même temps sur ce que je fais. Pour les personnes séparées du 15 au 21 mars. Ok. 15 au 21 mars. Alors, j'espère que vous voyez un peu les cartes. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et avec le téléphone, c'était beaucoup mieux. Mais bon. Que voulez-vous? It's not possible. Du coup, eh ben, au lieu de chercher le problème pendant des heures, on trouve une autre solution. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour vous les personnes séparées, donc il y a eu une trahison, d'accord? Est-ce que c'est ça qui vous a mené à la séparation, qu'elle soit récente ou qu'elle date de plus longtemps? En tout cas, vous avez pris de la distance, j'entends, peut-être par rapport à une situation. Ça peut être une situation, une personne par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le bilan de cette trahison, d'accord? Vous êtes en train de voir, peut-être, j'entends avec la carte, ici on a l'examen retourné, peut-être que vous n'arrivez pas à passer outre cette trahison. Vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul, mais vous n'arrivez pas vraiment à passer outre. Ça vous rappelle peut-être des mémoires, j'entends, d'enfants. Peut-être que lorsque vous étiez enfant, vous voyez, vous êtes attaché là. Hein, vous vous sentiez rejeté, trahi, abandonné. Et ça ne vous a pas permis en fait d'être dans l'abondance quand vous étiez jeune, lors de votre vie. En fait, ça a créé des blocages au niveau de votre abondance. Alors l'abondance, ça peut être à tout niveau, mais ça ne vous a pas permis de vous sentir bien, j'entends. Et du coup, vous vous êtes... pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas senti protégé en fait.
Peut-être que quelqu'un vous a trahi, peut-être que c'est quelqu'un de proche, peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur et qu'un de vos proches a laissé faire. Vous ne vous êtes pas senti protégé. Vous avez vécu ça comme un échec. On vous dit aujourd'hui, ne le vivez pas comme un échec parce que derrière tout ça, il y a un vrai travail que vous avez fait, j'entends. Peut-être que vous avez des messages aussi en rêve, j'entends. Alors, il y a plusieurs messages, bien évidemment. Mais il y a une vraie victoire parce que vous avez fait un énorme travail, j'entends un énorme travail sur justement la trahison, sur vos peurs. Hein. Vous avez essayé, justement avant vous cachiez derrière vos peurs et là vous avez essayé de laisser tomber vos peurs. Hein. D'accord ? De voir plutôt les étoiles, d'avoir beaucoup plus d'espoir, j'entends. Et d'essayer d'y voir plus clair, hein, de voir plus loin, d'être plus dans la communication. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à qui vous êtes, par rapport à tout simplement vos peurs. Là, il y a vraiment une histoire de peur d'être à nouveau trahi ou de trahison. Vous voulez avancer par rapport à ça, mais vous avez encore un petit peu de mal, j'entends. En tout cas, vous êtes protégé. Hein, cette semaine du 15 au 21 mars, vous êtes protégé, on vous dit, contre les trahisons. Hein, vous avez su, j'entends, prendre de la distance aussi, quand même, par rapport à ces trahisons qu'on a pu vous tendre ou que peut-être vous vous êtes trahi vous-même à un certain moment. Et là, on me dit que vous prenez le large, que vous prenez le large aussi un petit peu par rapport à ça. Peut-être que ça remue beaucoup dans vos nuits, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un sommeil un petit peu difficile ces derniers temps, j'entends. Peut-être que vous avez beaucoup de messages de vos rêves par rapport à... Peut-être j'entends une révélation par rapport, alors ça peut être au travail, mais ça peut être au travail que vous avez fait jusque-là, c'est-à-dire vous avez suivi une ligne de conduite et peut-être qu'il y avait des gens autour de vous, des gens, des choses, des situations qui sont venus un petit peu impacter, vous réveiller votre chemin, donc peut-être des gens qui vous ont trahi, qui ont cherché à vous trahir, mais que vous avez une ligne de conduite et que derrière, en fait, vous avez suivi cette ligne de conduite et qu'il y a une vraie victoire peut-être qui s'opère cette semaine ou dans les semaines à venir, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les échecs, ce que vous croyez être un échec, n'en est pas un finalement, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu une trahison, vous l'avez vécu comme un échec, vous avez eu mal, vous vous êtes senti abattu, hein, comme un pion. Les échecs et maths. Voilà, vous avez vécu cette situation comme un échec, mais on vous dit non, c'est un voyage intérieur, c'était pour prendre du recul, pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir peut-être aller vers d'autres contrées. Donc il y a peut-être aussi des déménagements, des déplacements cette semaine avec la distance et le voyage. En tout cas, on vous dit, pas d'inquiétude, vous êtes protégés. Hein. Vous allez pouvoir retrouver aussi peut-être votre joie d'enfant et pouvoir débloquer ce côté abondant chez vous. Voilà ce que j'entends. Je vais prendre quand même d'autres cartes pour voir un petit peu si je peux avoir des messages. On va faire autrement. On va voir après pour les messages. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état général de vous, les personnes séparées, cette semaine du 15 au 21 mars. On va regarder tout de suite un petit peu, vous, votre état d'esprit cette semaine. Donc avec l'état d'esprit, votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo cette semaine, les personnes séparées du 15 au 21 mars. Quel sera votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit cette semaine? Quel sera votre état d'esprit cette semaine à vous qui regardez la vidéo, pour vous les personnes séparées du 15 au 21 mars? Ok. Alors, ici, votre état d'esprit cette semaine. Donc, il y a beaucoup d'émotions, hein, parce que beaucoup de changements, vous sentez que ça change autour de vous et vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal. Vous voulez prendre, vous voulez amorcer le nouveau virage vers le changement, mais vous avez du mal. Hein. Ça remue cette semaine. Pour vous, les personnes séparées. Mais vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Je pense que là, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble. Une nouvelle fusion, une nouvelle union. Vous voulez peut-être soit vous rapprocher de votre hôte, la personne à qui vous pensez, la personne de laquelle vous vous êtes séparé, ou peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être vous associer à quelqu'un. En tout cas, vous voulez autre chose, j'entends. Vous voulez, dans votre état d'esprit cette semaine, vous voulez vraiment l'abondance, vous voulez être plein de vie, plein de joie.
Voilà, vous voulez pétiller, vous voulez de l'argent, vous voulez un tout, d'accord? Vous voulez être bien. Avec la sagesse, là, vous n'arrivez pas encore à comprendre toutes vos émotions, vous, cette semaine. Hein. Le 9, c'est aussi tout ce qui est lié à la créativité. Avec l'eau, c'est possible, la créativité, l'artistique. Là, peut-être que cette semaine, vous allez mettre vos émotions sur papier. Peut-être que pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir être plus sage dans vos décisions. J'entends aussi, dans vos choix. En tout cas, vous voyez au-dessus, vous avez un petit point qui veut dire que voilà, vous avez encore de l'espoir pour votre vie. En tout cas, vous reprenez un nouveau souffle hein, avec la petite pyramide. Ici, ça rejoint pas mal la pyramide ici. C'est que vous, ce que vous voulez, c'est une élévation vers la sagesse. Vous avez compris des choses, mais vous avez encore du mal à les mettre en action. Et avec le A de alpha qui est masculin, nouveau départ, mais c'est aussi le A de action. Cette semaine, vous allez mettre des choses en action pour pouvoir vous unir déjà avec vous-même dans cette sagesse que vous souhaitez et être en équilibre, c'est-à-dire moins en désaccord, moins justement l'eau là comme ça, les émotions, hein, les vagues. Vous ne voulez plus avoir ce qu'on appelle le vague à l'âme. C'est vraiment, vous voulez retrouver quelque chose de nouveau. Pour le moment, vous n'arrivez pas, vous stagnez pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez l'envie, mais vous n'y arrivez pas. Donc on vous dit, il va falloir faire des choix sur ce que vous voulez, certainement peut-être au niveau d'un partenariat, d'une union, d'une association. Il va falloir faire des choix. Et pour le moment, vous n'arrivez pas à faire des choix, ce qui vous déséquilibre. Mais pour le moment, vous, ce que vous voulez justement, c'est la sérénité, la paix de l'esprit. Vous voulez être dans un équilibre. Vous voulez vraiment que votre âme, vous voulez être bien en tout point. Vous voulez être serein, en accord avec vous-même, intègre, loyal, vis-à-vis de vous-même, vos valeurs, ce que vous voulez dans la vie de manière générale. Et on vous dit, en tout cas, il va falloir faire un choix pour un nouveau départ. Hein. On a le nouveau départ, on a la naissance, peut-être que c'est un nouveau projet. On vous dit, en tout cas, il va falloir faire un choix d'association, un choix de partenariat, un choix peut-être d'une situation ou d'une personne, mais vous posez des questions. Cette semaine, c'est ça votre état d'esprit. Je vais demander quand même de vous poser des questions sur quoi ? Sur quoi vous vous posez des questions? Sur quoi vous posez des questions cette semaine, vous, les personnes séparées du 15 au 21 mars? Énonce clairement tes souhaits. En fait, vous posez des questions et donc le but, on vous dit, c'est poser les questions. Arrêtez de faire des suppositions. On vous dit énoncez clairement ce que vous voulez pour pouvoir faire un choix parce que comme ça, vous aurez les réponses et ça viendra effacer vos doutes. Tes émotions, vous voyez, tes émotions sont tes guides. Et oui, la sagesse, l'âme, écoutez votre âme. Hein, l'émotion, elle vous parle pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir aller vers un équilibre et un nouveau départ. On vous dit, tes émotions sont tes guides. Pas mal ces petits messages. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est plutôt cool, c'est assez clair. Donc pour vous, cette semaine, votre état d'esprit, vers quoi vous allez cette semaine ? Tes pensées et tes valeurs sont justes. Vous voyez, avec l'âme, c'est ce que je vous disais. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Là, on vient juste le confirmer. Hein, vous voulez aller vers quelque chose qui vous ressemble. Et donc, vous vous posez des questions maintenant. Et oui. Et donc, on va demander sur quoi. Sur quoi vous vous posez des questions. Sur quoi vous vous posez des questions. Je ne sais pas si avec cet oracle-là, on va avoir des réponses. Mais sur quoi vous vous posez des questions cette semaine pour vous, les personnes séparées, là, du 15 au 21 mars, sur quoi vous vous posez des questions. Je suis dans une dispersion d'énergie. Vous vous posez plein de questions. Hein. Vous êtes partout à la fois. Il y a les émotions, là, comme je vous ai dit. Je crois qu'il y a un petit peu de... D'ailleurs, je le sens. Il y a un petit peu de forme d'oppression. Oppression. L'eau et la pression de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis ça, c'est... vous avez une pression au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que vous sentez que pour aller mieux, pour que ça coule, pour que ce soit fluide, il va falloir faire des choix. Et donc, il y a une pression par rapport aux choix que vous devez faire. Une oppression, voilà. Je suis dans une dispersion d'énergie. Et il y a celle-ci qui veut venir aussi. Je suis dans l'instant présent. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans l'instant présent ici. Hein? Là, on vous dit c'est le moment. Avec l'instant présent, on vous dit c'est le moment. En fait, c'est plus ça que j'entends. C'est le moment. Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire par rapport à votre état d'esprit de cette semaine pour vous, les personnes séparées? Chiouk, chiouk, chiouk. Alors, dites parfois non. Et oui,
Si ça vous convient pas, si ça répond pas à vos valeurs, si ça vous met en doute, si ça vous met mal au niveau de vos émotions, si ça vous permet pas d'être dans l'abondance, si ça vous permet pas d'être en équilibre, ben parfois sachez dire non, il n'y a pas de mal. Hein. Et puis bah, si les gens le perçoivent comme quelque chose de mal, c'est que ça doit pas être là ou le bon moment. Le stress et le ressentiment vont généralement de pair. Hein, avec l'eau, l'oppression, la sagesse et l'âme, là, vous voyez, il y a pas mal de ressentiments, c'est clair. Et ne font de bien à personne. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas. Point à la ligne. Si on vous dit, voilà, tu dois faire un choix, tu dois faire un choix. On vous dit, c'est le moment, tu dois faire un choix, c'est maintenant. Mais que vous posez encore des questions, vous n'êtes pas sûr hein, de pouvoir y arriver tout de suite. Pour vous, c'est peut-être pas le moment de commencer quelque chose avec la naissance, d'accoucher quelque chose, de créer quelque chose. Ben, pour vous, c'est peut-être pas le bon moment. Et ben, vous n'avez qu'à dire non. Voilà. Je me tape des barres aujourd'hui. Du coup, on va regarder l'état d'esprit de la personne de laquelle vous êtes séparés. D'accord? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est son état d'esprit? Bon, on va déjà faire son état d'esprit général. Quel est l'état d'esprit de la personne de laquelle vous êtes séparés? Du 15 au 21 mars. Quel est son état d'esprit? Ok. Bah, cette personne, en fait, elle a plus envie de rester dans un sacrifice. Hein. Je pense qu'elle a envie de faire un retour vers vous, tout simplement. Alors, ou un retour. En tout cas, il y a un retour de quelque chose. Dans son état d'esprit, elle veut qu'il y ait un retour sur quelque chose. Peut-être que cette personne, elle a fait beaucoup de sacrifices, qu'elle en a marre de faire des sacrifices. Elle a envie de mettre fin à tous ces sacrifices, hein, parce qu'elle n'est pas dans la réussite au niveau de l'amour aujourd'hui, cette personne. Peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, la personne de qui vous êtes séparés, s'est mise en couple, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre, et elle sent qu'il n'y a pas forcément d'amour et de réussite. Donc elle, ce qu'elle souhaite, c'est un retour. Un retour, ok. Vers quoi? Vers qui? Alors, vers quoi? Vers qui ce retour? Alors, dans son état d'esprit, c'est quoi? Ok, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Elle souhaite peut-être aussi refaire sa vie. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne de qui vous êtes séparés du 15 au 21 mars? Quel est son état d'esprit? Elle souhaite retrouver sa force, son énergie, et elle sent que c'est nécessaire, hein, parce que là, ça va pas. Donc ça, c'est son état d'esprit de base. Ensuite, on va regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous, ses pensées et ses actions. Donc, cette semaine du 15 au 21 mars, quelles seront les pensées de la personne de laquelle vous êtes séparés du 15 au 21 mars? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous, cette personne avec qui vous êtes séparés? Oh, ses pensées vis-à-vis de vous. Ok. Quelles seront ses pensées vis-à-vis de vous cette semaine du 15 au 21 mars? Ok, donc cette personne, alors, plusieurs possibilités parce que vous êtes plusieurs à nous regarder, donc soit elle est en deuil de votre relation, soit elle veut faire le deuil de votre relation, soit elle est malheureuse, tout simplement. Quand elle pense à vous, alors c'est pas quand elle pense à vous, elle est malheureuse parce que vous lui créez du malheur, ça peut, mais là c'est pas ça. Je pense qu'elle est malheureuse par rapport aux difficultés qu'elle rencontre ou qu'elle a rencontrées avec vous. Ou peut-être qu'il y a eu de la trahison, j'entends aussi, ici avec le malheur et le couteau. Peut-être que cette personne, en fait, elle s'apitoie sur son sort parce que peut-être qu'elle vous a fait beaucoup de mal ou vice-versa. Peut-être qu'il y a eu des grosses difficultés, des gros coups de couteau dans le dos, j'entends, alors physique ou psychique, mais en tout cas, il y a eu de la trahison, j'entends, et que du coup, cette personne, elle s'isole. Et ce qu'elle s'isole par rapport à ça, en fait, elle n'est pas bien quand elle pense à vous, ou peut-être que c'est vous qui vous isolez par rapport à ça, qui vous isolez d'elle. Et elle, ce qu'elle aimerait, cette personne, quand elle pense à vous, c'est qu'il y ait de nouvelles possibilités, tout simplement avec le choix, qu'il y ait de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Avec le 7, c'est le signe de, enfin, c'est le chiffre un petit peu de Dieu, et le 22, c'est aussi un maître nombre, en fait, qui représente aussi, par exemple, les contrats d'âme. Les contrats d'âme, voilà. Donc peut-être qu'elle aimerait avoir une nouvelle possibilité, des nouveaux choix avec vous quand elle pense à vous. Ou peut-être qu'elle se dit, il faut qu'elle prenne une décision, un choix, qu'elle fasse un choix vis-à-vis de vous et qu'elle arrête de s'isoler. En tout cas, que vous deux, vous arrêtiez de vous isoler. Voilà ce que j'entends. Donc, ces pensées vis-à-vis de vous. Alors, quelles seront les pensées de
cette personne de qui vous êtes séparés vis-à-vis de vous la semaine du 15 au 21 mars. Ouais. En fait, cette personne s'illusionne. Elle porte des masques par rapport à, je pense, à son fondement, sa base, ses origines, avec le 6 par rapport à l'amour. Elle cache... en fait, il n'y a pas forcément l'amour ici. Mais elle est en train d'établir une base, un fondement. Cette personne, elle est en train de laisser tomber ses masques. Elle est en train de revenir à son origine, à sa racine, voilà, ses racines, son origine de base pour pouvoir peut-être grandir et ne plus être dans une illusion quand elle pense à vous. Ok, du coup, c'est quoi? Alors, je vais reprendre les cartes et je vais demander, c'est quoi, quelles vont être ces actions cette semaine à cette personne dont vous êtes séparés du 15 au 21 mars? Quelles vont être ces actions vis-à-vis de vous cette semaine? Alors là, il n'y a pas d'action. Pour le moment, ça stagne. Élévation, il n'y a rien. Vide, il n'y a rien. Pour le moment, ça stagne. Là, on est encore dans une réflexion, on n'est pas dans une action. En tout cas, chez moi. Alors, quelles seront ces actions vis-à-vis de vous, cette personne dont vous êtes séparés du 15 au 21 mars? Ouais. Alors, on sent que peut-être cette personne, elle ne se sent pas dans l'élévation. Elle a envie de faire un retour, mais elle y songe, mais il n'y a pas d'action en fait. En tout cas, les cartes sont à l'envers, donc je les interprète comme telles. Elles pourraient être à l'endroit, mais vu qu'il y a le vide autour, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment, quoi. Du 15 au 21 mars, qu'est-ce que cette personne va mettre en place comme action vis-à-vis de vous, la personne dont vous êtes séparés? On va laisser tomber les masques, ok. Elle va essayer de se transformer, de changer son énergie, on a bien vu, pour pouvoir y voir plus clair, parce que pour le moment, c'est pas très clair. Ok, quelles sont ses actions? Ouais, retour, l'amour. Ok, mais elle doute, elle doute que ce soit possible, cette personne. Elle sait qu'elle demande en fait la solution, elle prie beaucoup, elle demande la solution. Mais ouais, il y a un retour à l'amour, elle veut... C'est vis-à-vis de vous, c'est vraiment vis-à-vis de vous. Je pense que cette personne... En fait, elle a peur, cette personne, j'entends, elle a des doutes vis-à-vis de votre amour, elle a besoin d'y voir plus clair, mais pour ça, elle sait qu'elle est obligée de laisser tomber des masques et de transformer des choses. Je vais juste te demander confirmation. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne dont vous êtes séparés vis-à-vis de vous cette semaine? Qu'est-ce qu'elle veut du 15 au 21 mars? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle aimerait que vous vous rencontriez. Avec la carte 1, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle possibilité. Mais elle est retournée. Pourquoi cette carte elle est retournée? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui aimerait tout ça? Pourquoi en fait elle met pas tout ça en action cette semaine du 15 au 21 mars? Qu'est-ce qui se passe? Alors avec le 3 comme ça retourné et la sensualité, je pense qu'ici on a une troisième personne, concrètement une tierce ou une énergie qui fait que c'est pas possible, cette personne elle se sent seule, du coup peut-être que cette personne elle a 43 ans, je ne sais pas. Ouais, elle se sent seule un petit peu sur une île déserte ou peut-être qu'elle est loin de vous, cette personne, et que du coup elle peut pas vous rencontrer, mais qu'elle pense fort à vous, peut-être aussi pour vous rencontrer, pour des plaisirs charnels, mais ce qui fait qu'elle peut pas, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'elle peut pas mettre ses pensées en action, s'il vous plaît, cette personne de qui vous êtes séparés? Le 11, espoir, 11, on est encore sur des contrats d'âme ici. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne peut pas mettre ses pensées en action vis-à-vis de vous cette semaine du 15 au 20 mars? Ok, en fait, c'est la stabilité. Peut-être que cette personne n'est pas encore stable, vraiment sûre. Donc pour le moment, prudence. Elle est orange. Je ne sais pas si ça va passer vert ou rouge, mais elle va faire un choix justement entre le vert et le rouge.
Et ici, on a l'amour, hein, parce que elle a de l'amour et c'est ressorti 2 fois. Elle a de l'amour, donc elle ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Et elle se pose certainement des questions aussi par rapport à l'amour. Voilà, donc ça, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Donc ça, c'est par rapport à la personne de qui vous êtes séparés. Maintenant, on va regarder un petit peu, est-ce que vous, les personnes séparées, là, vous voulez faire une nouvelle rencontre ou non, vous êtes exclusivement, votre cœur est exclusivement réservé à cette personne dont vous vous êtes séparés. Alors, on va regarder en tout cas, moi, je vais prendre l'initiative de regarder si vous allez faire une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous cette semaine, les personnes séparées du 15 au 21 mars. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre prévue pour vous, personnes séparées? Ben on a la rencontre, une aide. Ok, qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter? Une aide vers quoi? Vers quoi cette semaine pour vous, les personnes séparées? Vers quoi? Peut-être des choses qui se sont passées en automne. Ok, un apprentissage. Quelque chose qui s'est passé, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation qui s'est passée en automne chez vous, lieu d'habitation, ville, peut-être un apprentissage d'ici 3 mois, qui va vous permettre d'ici 3 mois d'apprendre quelque chose dans un endroit, je ne sais pas, une formation, quelque chose, un enseignement, peut-être que vous allez enseigner, ou peut-être qu'on va vous enseigner en tout cas. Intéressant. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein? Là, on parle quand même sentimental. S'il vous plaît. Oh. Ho, ho, ho. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale? Oui, il y a un déplacement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires, cette semaine? Il va y avoir une nouvelle rencontre. Les personnes séparées. Pour les personnes séparées, s'il vous plaît. Personnes séparées du 15 au 21 mars, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre? Alors, ouais. Il y a un déplacement qui vient à vous, mais peut-être un amour. Alors, est-ce que c'est la personne... Alors, quand je dis une nouvelle rencontre, c'est peut-être la personne dont vous êtes séparés, j'entends. Ou peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un ancien amour, mais en tout cas... Avec la lune de sang, c'est douloureux, en fait. C'est douloureux. En plus, avec l'ange noir, bon, il est retourné, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir, en tout cas, une situation qui vous a fait souffrir. Peut-être que cette personne vient vous apporter de l'aide. Ça y est, je comprends. Peut-être qu'elle vient vous apporter de l'aide par rapport à ce qui s'est passé en automne, j'entends, ou il y a 3 mois. Alors, je vais demander confirmation quand même, parce que c'est sympa. Alors, ok, qu'est-ce que toutes ces cartes veulent dire pour les personnes séparées, là, du 15 au 21 mars? Est-ce qu'elles vont faire une nouvelle rencontre? Qu'est-ce que toutes ces cartes veulent dire? Ouais, il y a une réconciliation, vous voyez. Réconciliation, promesse, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors là, bon, ben, la personne séparée, en tout cas, elle y songeait. Dans l'action, pour moi, j'ai pas vu qu'elle allait faire l'action, elle y pensait. Donc si c'est pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a une réconciliation, une promesse d'engagement. Peut-être qu'elle vient vous expliquer des choses pour pouvoir recoller peut-être votre cœur, pas vos cœurs, mais votre cœur. Mais en tout cas, il y a quand même une promesse, hein. Donc, peut-être la promesse de ne plus vous faire souffrir, pour ne plus que vous souffriez. Hein, parce qu'avec l'ange noir, peut-être que vous avez vraiment souffert de cette rencontre que vous avez fait avec cette personne, ou cette personne a souffert d'une rencontre qu'elle avait fait en automne. Mais bon, ça lui a permis d'apprendre beaucoup de choses et de pouvoir se déplacer vers vous et de vous expliquer tout ça, j'entends. Parce que y a eu un échec, hein, entre vous, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Communication qui n'a pas été, et un regain, des passions, une libération, peut-être un nouveau en couple, les intérêts, la nouvelle rencontre. Ouais, bon, écoutez, vous m'en direz tant, vous reviendrez vers moi, vous m'en direz tant. Si ça vous parle, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Alors, on va regarder maintenant quels sont vos blocages à vous cette semaine de manière générale. Quels sont vos blocages à vous cette semaine de manière générale, des personnes séparées là, du 15 au 21 mars. Quels vont être vos blocages?
L'ordre, on vous dit organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, donc il faut faire le tri hein, avec tout ce qui ne va plus, ce qui est passé, qui appartient au passé. Donc tout ça, on le laisse où c'est et on crée de nouvelles fondations. Quels sont vos blocages à vous cette semaine, les personnes séparées, là, du 15 au 21? Vous n'arrivez pas à vous faire confiance, hein, vous n'arrivez pas à écouter votre voix intérieure cette semaine, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Vous avez du mal à comprendre les synchronicités, ou en tout cas vous doutez de ça. Le perfectionnisme, vous préférez ne rien faire parce que vous voulez que ce soit la perfection, d'accord? Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Hein, on vous dit, ne soyez pas dans la perfection, c'est ce qui vous bloque, parce que c'est qui vous entraîne des tensions. Un autre et dernière carte pour vous cette semaine, les personnes séparées au niveau de vos blocages. Quels sont vos blocages pour cette semaine, là, du 15 au 21 mars, personnes séparées? Ok, les blocages, mariage intérieur, l'éclosion de votre être passé par l'union du féminin et du masculin en vous. C'est que vous n'arrivez toujours pas à équilibrer en fait vos polarités pour le moment. Vous avez du mal, enfin vous avez l'impression, vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop ce que vous voulez. Bon, alors on va demander du coup des conseils pour ces blocages pour vous les personnes séparées là du 15 au 21 mars, des conseils pour ces blocages. Ok. Demandez de l'aide. L'univers n'attend que de réaliser vos souhaits. Il vous suffit de demander. Donc, vous avez compris les conseils. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil autre pour lever ces blocages pour vous cette semaine à les personnes séparées du 15 au 21 mars? Ben, amusez-vous et le présent est important. Donc, amusez-vous. La maladie peut survenir lorsqu'on devient si occupé qu'on en oublie de s'amuser. Le mal apparaît du fait d'un écart trop important entre notre faible vibration et la fréquence de la force de la vie, ce qui réprime le flux en nous et le dévie. N'oubliez pas de vous amuser, et oui. Donc ça c'est pour lever les blocages, on vous dit amusez-vous, demandez de l'aide et le présent est important. Vivez le moment présent quoi qu'il arrive. Ce moment précis qui est maintenant est le seul qui soit important. Ne vous préoccupez pas, on va dire, avec l'ordre du passé ou du futur. Préoccupez-vous uniquement du présent. Ce que vous faites, dites et pensez à cet instant déterminé, ce que vous vivez et détermine ce que vous vivrez ensuite. Ce en quoi vous croyez en ce moment même a un impact réel sur votre vie. Donc, pensée positive, hein, bien évidemment. Bien évidemment, et la carte qui est juste là, c'est renoncer à votre ego. L'ego est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin de vos rêves. C'est du passé. Bon, bah, je crois que c'est le mot de la fin. C'est du passé. Parce que c'est vraiment tout ce que je vous ai dit là jusqu'ici, c'est ça. Votre passé ne peut plus vous faire de mal et vous pouvez vous libérer de votre histoire à cet instant même. Rien ne demeure identique, bon ou mauvais. Tout change. D'accord? J'entends là, parce que je le sens au fond de moi, que vous souhaitiez retourner avec cette personne qui vous a fait du mal par le passé, cette personne dont vous êtes séparé ou une autre personne même. On vous dit que tout peut changer, d'accord? Ça dépend aussi de votre croyance, de ce que vous voulez mettre en place, de vos fondements, vos bases qui sont nouvelles aujourd'hui, même vis-à-vis de vous. D'arrêter de vouloir être dans la perfection, que ce soit parfait, et si ça ne l'est pas, que ça vous cause un déséquilibre, de croire en vous, de suivre votre intuition, vos synchronicités. Si vous sentez que c'est non, c'est non. Si vous sentez que c'est bon, c'est bon. Ok? Et ne vous laissez pas dominer par votre ego, n'oubliez pas. Donc l'ego, c'est aussi les peurs. Faites bien la distinction entre vos peurs de ressouffrir et votre ego. Et l'amour. Faites bien la distinction entre la peur et l'amour. Voilà. Essayez du moins. Ensuite, on va regarder tout simplement le côté pro pour vous. Donc le côté pro, j'aime bien prendre ce que je dis souvent. L'oracle de Béline, je trouve qu'il est super parlant pour le pro, les finances. On a la trahison qui est passée, mais bon, on va voir si elle revient. En tout cas, pour le côté pro, pour vous les personnes séparées, là du 15 au 21 mars, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Découverte, formation, peut-être que vous allez en découverte, en formation, là, les personnes séparées, nouvel emploi, nouveau poste, peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi aussi, j'entends, peut-être que vous travaillez dans le domaine ésotérique, peut-être... une recherche scientifique, la théologie, l'histoire.
Ça peut être énormément de choses hein, en fait. Hein. Donc voilà, en tout cas, nouveau job, nouveau poste, formation. Qu'est-ce qu'on a pour vous là, les personnes séparées là, du 15 au 21. Ok, alors là, avec l'héritage, ouais, il y a un truc vraiment lié à l'ésotérisme, à la médiumité, peut-être aux finances, peut-être à l'archéologie. En tout cas, il y a quelque chose. Vous découvrez quelque chose du passé, peut-être quelque chose en vous que vous ne connaissiez pas et qui peut vous apporter un plus professionnellement. Ou en tout cas, vous travaillez dans les archives. Qu'est-ce que je vois professionnellement? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous professionnellement? Pour vous professionnellement, cette semaine, les personnes séparées du 15 au 21. Il y a une renommée peut-être par rapport à ce que vous avez trouvé, j'entends, par rapport à votre formation. Il y a peut-être vous avez fait une formation pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Il y a une renommée, il y a un succès, il y a quelque chose de positif, une vraie réussite, une vraie naissance par rapport à ce que vous avez trouvé. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est à vous de savoir. Peut-être que vous avez trouvé un nouveau poste. Et ben, on vous dit si vous avez trouvé un nouveau poste, youhou, c'est cool, c'est peut-être pour vous quoi. Est-ce que je peux avoir plus d'informations s'il vous plaît du coup pour les personnes séparées du 15 mars au 21 mars sur le domaine professionnel? Ok, en fait, des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, peut-être parce que par le passé, dans le domaine professionnel, ça n'a pas été, soit on vous a trahi, soit vous vous êtes trahi. Mais là, on vous dit que vous fusionnez avec votre domaine professionnel. Il y a peut-être même des contrats avec la famille, ou peut-être que vous vous sentez bien que dans votre métier, que vous vous sentez comme en famille. En tout cas, avec les pétates, c'est quelque chose de bien. Vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité de dépasser ces choses qui vous ont fait du mal, ou vous êtes trahi peut-être, ou la famille même vous a trahi. Alors la famille dans le domaine professionnel, hein, c'est large, hein, ça peut être les amis, ça peut être la hiérarchie avec qui vous vous entendez bien, ça peut être, je ne sais pas, vous l'adaptez vraiment, vous êtes assez lucide pour ça, et vraiment on vous dit qu'il y a une renommée, il y a quelque chose qui se crée, il y a du bonheur. En tout cas, il va peut-être y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, j'entends. Je vais demander confirmation avec un autre oracle, parce que des fois quand j'ai disons sur certaines lectures, je préfère avoir tout simplement des confirmations de ce que je vois, ce que je ressens. Donc dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les personnes séparées là, du 15 au 25 mars? Ok, les veilleurs, hein, donc vous voyez, et voilà, il y a l'union. Donc les veilleurs, choc, crise, bouleversement, donc on a vu la trahison, on a vu qu'il y avait la découverte, tout ça. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, donc vous voyez, nouvelles opportunités, réveil en fanfare. Donc là, on voit ça comme quelque chose, mais le 5 et le 1, ça fait le 6, donc ça revient à l'amour, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel, donc dans le passé, donc avec l'héritage, ça peut être le passé proche, ou enfin récent ou lointain. Et aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, vous avez découvert quelque chose, donc vous avez envie de vous former, vous avez envie de faire quelque chose pour ne plus être dans un gouffre en fait, avec l'abysse, ne plus être dans un gouffre. Sentiment obscur, confrontation à la peur, là on vous dit, voilà, maintenant l'union, la coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Donc il y a vraiment, c'est exactement ce que je vous disais, il y a vraiment quelque chose de bon qui va venir après quelque chose de mauvais au niveau professionnel. Vous allez retrouver avec l'unité, le 8, vous allez retrouver quelque chose de paisible, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose où vous allez pouvoir nager tranquillement et être accompagné tranquillement. Vous allez pouvoir travailler vraiment... je sais pas comment vous dire, en union avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien en fait, tout simplement dans votre travail, comme si vous étiez en famille, comme je vous disais tout à l'heure, comme si vous étiez en famille, vous vous sentez à l'aise vous-même, bien, ce qui n'est pas toujours le cas en famille d'ailleurs. Enfin, j'ai lu la parole de quelqu'un là qui regarde la vidéo, je sais pas qui, mais vous me confirmerez, c'est marrant. Alors, les finances. Regardez, du coup, pour vous les personnes séparées, là, du 15 au 21 mars, au niveau financier, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour vous les personnes séparées du 15 au 21 mars? Bon, c'est plutôt serein. Il y a peut-être des nouvelles opportunités, peut-être des choses qui vont tomber. Et donc, gagner, sortir. Il n'y a pas forcément d'élévation. Il n'y a pas forcément de sortie. Wow. Ok. Union, qu'est-ce qu'on a? Perte par rapport à une femme, par rapport à un homme. Plaisir, des dépenses. Mais au final, il y a les honneurs. Non, c'est plutôt bon. Après, parce que sur la perte, le hasard, il peut y avoir comme je vous ai dit tout à l'heure, des sorties d'argent, mais ça va pas forcément, ça va plus faire stagner que ça va vous faire perdre quelque chose. Peut-être qu'il va falloir entreprendre un petit investissement que vous n'aviez pas prévu pour un cadeau, faire plaisir. Ça peut être peut-être un anniversaire, ça peut être une entreprise, vraiment investir sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Mais dans tous les cas, vous vous en sortez bien cette semaine financièrement. Vous pouvez être serein, sereine, ça va quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la santé morale aussi. On va faire un petit point sur votre santé morale. Donc je n'interfère pas sur la santé physique. Je ne suis pas médecin, à la limite, comme je dis à chaque fois, un petit peu thérapeute. C'est du développement personnel, mais on est là justement pour éclairer un petit peu les mots de votre esprit, de votre corps, mais uniquement dans ce sens. Donc, pour votre santé morale, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Santé morale pour vous, les personnes séparées du 15 au 21 mars. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Aime-toi mieux et de la compassion pour que ça aille. Voilà. 4, 5, 6, 24, 6, l'amour, ok? Aime-toi mieux et de la compassion, et oui, pour vous et pour les autres. Et ayez d'abord de la compassion pour vous, ça vous permettra d'en avoir pour les autres. Si déjà vous comprenez vous-même, vos faiblesses, vos moments, etc., vous en aurez pour les autres. Donc, santé morale pour vous, les personnes séparées du 15 au 21 mars. N'idolâtrez personne, d'accord? Arrêtez de vous mettre au pied de quelqu'un, arrêtez de regarder les autres. D'accord? Arrêtez de vous comparer, on vous dit. Il n'y a pas besoin, n'idolâtre jamais rien ni personne. Faut changer ça. Et sois expressif de toi. Donc cette semaine, pour votre santé morale, chantez, dansez, exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez, exprimez qui vous êtes, exprimez-vous par l'art peut-être, la danse, le chant, mais ça peut être autre chose. Mais exprimez-vous pour vous sentir bien. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi pour votre santé morale pour vous, les personnes séparées? 15 au 21. Tac. Ok. Osez dire non. Tout à l'heure, on l'avait, donc je vous le répète pas. Il faut que vous soyez plus dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dur, oh là là. Je le sens d'ici. Vous n'êtes pas doux ou douce du tout, ni avec vous-même, ni avec les autres, j'entends. La communication directe et douce, parlez avec votre cœur. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, on vous dit écrivez, chantez, dansez, lâchez tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir la communication la plus douce possible avec vous-même et soyez direct. Par exemple, si vous avez envie de dire non, dites non. Après, il y a des façons de dire, mais bon, le but c'est quand même de dire ce qu'on pense à un moment donné. Osez exister, vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes avec les papillons. Osez être vous-même, osez être qui vous êtes pour votre santé morale. Du coup, le conseil là pour vous, les petits conseils pour vous, pour votre santé morale. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc que ce soit la séparation de vous-même, la séparation peut-être avec votre hôte, la personne que vous aimez. On vous dit tout ça sont que des appels à l'aide. Donc, ayez de la compassion envers vous-même. Des petits conseils là, pour votre santé morale, pour vous cette semaine, les personnes séparées. Des petits conseils pour votre santé morale, pour vous les personnes séparées du 15 au 21 mars. L'univers veille sur vous. D'accord? Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique, donc osez être vous-même en fait, tout simplement. Pour votre santé morale, c'est les petits conseils là qu'on a. L'univers veille sur vous, donc pas d'inquiétude. Et puis, demandez de l'aide si c'est nécessaire. Vous avez le droit aussi de demander de l'aide, c'est pas être vulnérable, c'est pas... et sans être redevable de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. D'accord? Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même
demander des conseils général sur ce tirage pour vous les personnes séparées. Donc quels sont les mots de la fin? C'est quoi le mot de la fin pour vous les personnes séparées là sur ce tirage du 15 au 21? Gardez votre âme d'enfant, n'oubliez pas. Regardez tout autour de vous tout ce qui est beau, essayez de vous amuser, essayez de voir les choses de manière jolie, hein? Transformez votre vision des choses. Des conseils pour vous là pour ce tirage. Nouvelle approche, retournez, hein, il y a un changement qui s'opère pour vous, là on sent qu'il y a une résistance, d'accord? Ne résistez pas, il y a quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de bon, de beau et de bon. Hein, il y a une nouvelle énergie là qui s'offre à vous avec la carte 21, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est une nouvelle énergie, d'accord? Un autre conseil encore, pour les personnes séparées du 15 au 21 mars, et je vais clôturer ce tirage. Ok. Ne vous voyez pas, arrêtez de vous voir comme quelqu'un de vulnérable et si c'est le cas, il n'y a pas de mal. Hein? Soyez dans l'amour de vous-même, je vous le dis. Et le rire, voilà, je vous voyais tout à l'heure, je vous disais amusez-vous, le rire c'est primordial. Je vais prendre juste une carte ici, un dernier conseil, le mot de la fin là pour vous les personnes séparées du 15 au 21 mars. 15 au 21 mars. Eh bien, on a sachez ce que vous voulez. C'est primordial, c'est important. Soyez précis dans vos affirmations afin d'éviter les retards et d'aider l'univers à apporter dans votre vie exactement ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. C'est important, on vous dit, parce que du coup, oui, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez que les choses changent, mais c'est pas encore clair sur ce que vous voulez. Donc du coup, la nouvelle approche, elle est là, mais il y a de la résistance. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et amusez-vous, dis donc, comme quoi. C'est bien connecté, tout ça. La maladie peut survenir lorsqu'on devient si occupé qu'on en oublie de s'amuser. Le mal apparaît du fait d'un écart trop important entre notre faible vibration et les fréquences de la force de la vie, ce qui réprime le flux en nous et le dévie. N'oubliez pas de vous amuser, donc amusez-vous, riez, c'est ce qui fera que vous allez avoir une nouvelle énergie, vous ne serez plus dans la résistance, vous allez être dans la contemplation des choses, d'accord? Et tout va bien se passer pour vous, tout simplement. Dans les meilleures situations. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Je vous remercie d'être présent, de me soutenir sur la chaîne. Je vous remercie pour tout, les commentaires, tout, que ce soit bon, mauvais. Vraiment, comme je vous l'ai dit au départ, pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas de liker si ça vous a parlé, de partager, de vous abonner. C'est vraiment important pour pouvoir avoir de nouvelles possibilités pour les youtubeurs, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!